Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas posée chez moi pour discuter avec vous. J'ai plein d'idées de vidéos qui vont arriver d'ici la fin de l'année, dont la semaine prochaine un concept trop chouette, et je me suis dit que je pouvais pas revenir comme ça, comme si de rien n'était. J'ai pas posté sur YouTube je pense depuis fin juillet, j'ai pris une grosse pause sur les réseaux sociaux en août, donc je me suis dit qu'avant tout j'allais faire une petite vidéo update, répondre à vos petites questions et puis vous donner des news. Je vous le disais, j'ai fait une pause, donc je crois que j'ai coupé Instagram vers le 25 juillet et je n'ai pas posté pendant 5 semaines ou 4 et demi, je sais plus, bref, je me suis jamais arrêtée aussi longtemps, mais j'en avais besoin. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais si tu aimes autant partager sur Instagram, pourquoi tu as besoin d'arrêter, surtout pendant les vacances, c'est à la cool et tout. Je suis complètement d'accord et ça peut paraître triste. En fait, comme Instagram c'est mon travail, pour se sentir en vacances, il faut ne pas retourner sur son lieu de travail, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que, je sais pas, un coiffeur, même si c'est sa grande passion, il a pas envie de couper les cheveux de ses potes tout l'été, voilà, c'est exactement la même chose. Donc moi ça me fait du bien de couper un petit peu. En fait, je déconnecte pour me reconnecter à la vraie vie et juste, j'adore partager, mais c'est vrai que ça reste une charge mentale de toujours penser à filmer une petite seconde. Ou faut se dire que par exemple les petits réels que je poste, qui sont des petits vlogs sur une journée, des fois il peut y avoir entre 50 et 150 rushs, vous savez, des petites secondes. Donc ça veut dire que 150 fois, allez, une centaine de fois dans la journée, j'ai pensé à filmer quelque chose. Vous vous rendez compte de la charge mentale, donc c'est génial, j'adore monter la vidéo, etc. Mais ce ne sont pas des vacances. Donc voilà, ça m'a fait du bien de couper, et quand j'ai rallumé Insta, je sais plus, fin août, début septembre, je me souviens pas, j'avais quand même fait des petites photos en vacances, etc. Pas mal même. Donc quand même, j'ai filmé pas mal, mais je postais pas dans l'instant. Donc voilà, je profitais de mes vacances. Et donc j'ai tout posté en décalé. Donc d'abord au mois d'août, j'avais profité de mes amis, de ma famille ici pendant 2 semaines. Il y a eu des anniversaires, il y a eu les fêtes de Bayonne. C'était vraiment chouette. Il a fait très beau cette année, donc c'était vraiment cool. Et puis je suis partie en van trip en Italie, pas fin août, mi-août. Donc fin août c'est le moment où j'ai commencé à partager ça avec vous, mais moi en réalité je suis partie mi-août pendant 3 semaines et c'était magnifique. Vraiment, j'ai mis 3 jours à arriver dans le nord de l'Italie, donc près de la frontière autrichienne. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, je pars me faire une grosse cure de spritz, de pâtes, de pizza. Pas du tout, mais alors pas du tout. Puisqu'en fait, dans le nord de l'Italie, il fait plutôt frais, en tout cas la nuit, parfois il faisait 6 degrés dans le van. C'était des randos extraordinaires pour arriver sur des lacs magnifiques. Ouais, vraiment des belles randos, et puis une ambiance encore une fois très proche de la frontière autrichienne. Donc on a mangé beaucoup de spécialités autrichiennes, les looks étaient incroyables. Cette pause de 1 semaine dans la nature, c'était inoubliable. Ça m'a vraiment donné envie de visiter l'Autriche et j'ai pris une claque. Je m'attendais pas du tout à ce... J'avais fait des recherches pourtant, je savais qu'on allait faire de belles randos, voir des beaux lacs, des rocheuses, etc. Mais il y a des moments, je savais pas si j'étais au Canada, aux États-Unis, en Suisse, dans les Alpes. Forcément oui, ça ressemble beaucoup aux Alpes, mais magnifique. Les Dolomites, je n'ai pas dit le mot, du coup le nord de l'Italie ce sont les Dolomites, c'est incroyable. Je vous remettrai en partie plus d'informations, mes articles, mes petites vidéos réelles que j'ai fait après ça, comme ça si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous mettrai ça. Et pour la fin du voyage, on est passé par Venise. Je n'étais pas allée à Venise depuis que j'étais en terminale, c'était un voyage organisé par l'école, ça m'avait laissé un incroyable souvenir, et là c'était encore mieux que dans mes souvenirs. J'avais bien bossé l'itinéraire pour qu'on passe une journée loin de la foule et que ce soit voilà, un petit peu magique, et j'ai bien réussi mon coup. Je suis contente de la journée qu'on a passée à Venise, donc là aussi je vous mettrai le lien de l'article et quelques petites photos là par là. Ensuite on est allé en Toscane, ça c'était... En fait on a failli passer par Florence, mais je crois qu'on avait tellement eu une claque de pleine nature en haute montagne dans les Dolomites qu'on n'a pas eu envie de le faire. Bon, c'est sûrement dommage, je sais que Florence doit être magnifique, mais après Venise on s'est dit stop les grandes villes, donc on a foncé en Toscane. Là on a passé 2-3 jours en Toscane, à boire du vin, à manger des pâtes, enfin, à se balader dans ces belles routes avec des cyprès, etc. C'est vraiment beau, c'est une carte postale. Et je voulais absolument aller ensuite jusqu'aux 5 Terres. Bon, malgré tout, je suis vraiment quelqu'un qui aime l'océan, vous savez que je vis près de l'océan, donc voilà, ce sont des villages en bord de mer, c'est magnifique, mais voilà, ça reste quand même très touristique. Et bon, on y a passé une journée, ce qui nous a suffi. On a trouvé un très bel hôtel, donc ça nous a fait une petite coupure. On a fait juste une nuit d'hôtel dans ces 3 semaines en van, mais voilà, c'était vraiment beau, vraiment chouette. Donc je suis très heureuse d'avoir découvert les 5 Terres, mais une journée aura suffi. Et on est rentré tranquillement en passant par Saint-Tropez, Ramatuelle, Porquerolles.
Porquerolles, c'était magnifique, c'était la dernière journée de nos vacances et en fait j'ai l'impression d'être passée par la Corse pour le retour tellement c'était magnifique, enfin la France est vraiment belle, donc c'était super. Et c'est vrai que cet été j'ai aussi fait la Dordogne, j'ai fait l'Hérault et quel beau pays, vraiment. Donc c'était trop chouette, c'était un bel été et encore de belles découvertes avec le van quoi. Du coup j'ai eu un petit peu une pré-rentrée une semaine avant la vraie rentrée parce que comme je postais tout en décalé, bon on avait l'impression que j'étais encore un petit peu en Italie mais ça faisait en réalité une petite semaine que j'étais arrivée. Donc voilà, je me suis réinstallée, je me suis acheté un petit carnet de rentrée, etc. J'ai pensé à mes petits projets et j'ai fait ma rentrée là le lundi 12 septembre, ma vraie rentrée, même si Charlotte et Florie avaient repris un petit peu avant ça pour préparer la rentrée, mais moi c'est là que j'ai repris. Et en fait, je sais pas si vous aviez suivi, mais donc je suis dans un coworking avec plusieurs potes, c'est super chouette. On n'a pas forcément tous des projets ensemble, mais on travaille les uns à côté des autres, pas les uns avec les autres forcément, mais les uns à côté des autres. Et on a laissé nos locaux à Bayonne à la fin de l'été, enfin plutôt fin juillet il me semble. C'était quand? Fin juin je crois. Fin juin. Parce qu'on va avoir des nouveaux bureaux à Biarritz, je pense d'ici la fin de l'année. Mais on avait un petit peu de mal à se dire qu'on allait bosser de chez nous, sans se voir, etc. C'est pas très évident d'être tout seul tous les jours à la maison. Donc on est au Connecteur. Donc c'est un énorme coworking sur plusieurs étages, des centaines de postes. C'est vraiment à la parisienne, à l'américaine, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées, une cantine, il y a un bar, une salle de sport, une salle média avec des fonds verts, etc. C'est vraiment chouette. On se sent hyper bien, enfin moi c'est vrai que je me sens hyper bien parce que bon, les gens se parlent pas forcément tous beaucoup, bon mais c'est peut-être parce qu'on vient d'arriver aussi, donc on verra. Mais c'est lumineux, tout est clean, bien pensé, etc. Donc je trouve ça très inspirant, voilà, c'est très motivant pour bosser. Donc là à l'heure qu'il est, ça fait seulement une grosse semaine que j'ai rejoint le Connecteur avec tous les potes, mais franchement j'adore, je suis trop contente. Donc là ça fait déjà une semaine, cette semaine, donc aujourd'hui je suis restée à la maison, j'avais envie de filmer un petit peu, de filmer des petits TikTok aussi parce que je m'éclate sur TikTok. Je sais pas si vous me suivez mais j'adore cette plateforme, en fait je me prends pas la tête, je poste plein de trucs. Donc voilà, aujourd'hui c'était ma petite journée où je filmais quelques petits TikTok, même si finalement je fais aussi pas mal de choses dans l'instant tellement je me prends pas la tête. Donc aujourd'hui c'est journée tournage, mais voilà, après dans la semaine je vais aller au Connecteur et la semaine prochaine je vais à Paris pour plein de projets trop cool, des rencontres, des rendez-vous, un tournage. Donc voilà, il va se passer plein de choses, donc je vous posterai ça en story sur Instagram. Mais je suis contente, ça fait un petit moment que je suis pas allée à Paris, donc je vais voir les copains, je vais voir Charlotte, Florie, enfin j'ai hâte. Donc c'est vraiment une vraie rentrée, nouveau bureau, on retrouve les collègues, les copains et on va à Paris. À peine la rentrée lancée que je vous ai déjà proposé une co-création. Voilà, on n'avait pas envie d'attendre, c'est vrai qu'on bosse dessus depuis des mois, on avait fait le shooting fin juillet, donc voilà, à peine rentrée le 12, j'ai commencé à vous faire un petit teasing. Et puis là ce week-end on a lancé la bague Héloïse et Abélard. Vous savez que cette marque ça a été un coup de cœur. Ma première bague qui est le modèle Suzanne a été la bague de mes 30 ans et après je porte celle-ci depuis, cette boucle d'oreille et maintenant ma bague Fébroni, puisqu'on a créé une bague ensemble qui est un toi et moi asymétrique. Et je suis très contente d'avoir pu travailler avec cette créatrice parce qu'on partage vraiment des valeurs en commun. C'est une bague qui est faite à Paris, c'est d'une made in France, c'est de l'or recyclé, ce sont des diamants recyclés. Elle essaye vraiment de faire les choses bien, je trouve les modèles vraiment magnifiques. En fait, ça peut paraître classique quand on les voit de loin et en fait en réalité quand on regarde les détails des bijoux, tout est assez asymétrique, désordonné comme elle aime bien le dire et j'adore. Vraiment, j'aime tous ces modèles, c'est simple. Donc maintenant nous avons une bague en co-création qui s'appelle Fébroni, que vous pouvez retrouver sur le e-shop. Vous pouvez l'essayer si jamais vous passez à Paris. Si vous êtes à Paris, il y a un showroom parisien et elle a aussi une boutique au printemps à Haussmann. Donc voilà, je suis très heureuse et ouais. Sinon, depuis cet été, je bosse sur un gros projet pour Noël. Alors autant vous dire que ça ne m'a pas du tout gêné de bosser en plein été sur du Noël et même là de travailler en septembre sur des designs. Je veux pas trop en dire, mais bon c'est chiant de faire du teasing comme ça, mais bon vous savez ce que c'est, c'est contractuel, il faut garder un petit peu de suspense. Autant de plus en plus je fais des projets où je vous inclus dès le début et je vous en parle dès le début, et puis avec d'autres marques c'est vrai que l'effet de surprise est sympa aussi et vous allez comprendre que là c'est plutôt sympa de vous l'annoncer au dernier moment, vous comprendrez. Mais en tout cas sachez que cette année il y aura vraiment un très gros projet qui va sortir pour Noël, fin novembre, je vous le dis ici entre nous. Ce qui fait que je bosse sur Noël depuis je sais plus mai ou juin, que j'ai dû tester des thés en juillet, des thés de Noël, j'adore. Et c'est pas fini puisque si le projet sort fin novembre, je suppose que fin octobre, début novembre, il va falloir faire le shooting, la vidéo, la campagne de ce projet. Donc
c'est pas pour me déplaire. Et sinon mes projets un petit peu, parce que moi je vois le mois de septembre complètement comme une nouvelle année, je suis dans le même mood que début janvier. Je crois que j'adore de toute façon les nouveaux départs, c'est pour ça que j'adore le dimanche. Je suis pas du tout quelqu'un qui va être déprimé le dimanche, j'adore le lundi, tout est bon pour recommencer à zéro, j'ai envie de dire, ou en tout cas se donner de la motivation. Donc moi j'aime le mois de septembre, et déjà au mois d'août ça commençait à cogiter même si j'étais en vacances. Du coup dans le perso, ma résolution c'est toujours d'acheter une maison au Pays Basque. Voilà, vous me posez souvent la question, je n'ai pas trouvé, et s'il vous plaît me relancez pas parce que ça me fait juste penser que je n'ai pas trouvé de maison, mais c'est pas grave, je suis très bien dans cet appartement et cette maison arrivera quand elle arrivera. Mais voilà, c'est mon seul et unique projet perso, j'ai envie de dire, avec mes voyages en van. Et dans le pro, c'est vrai que l'idée c'est de continuer à travailler avec des marques qui me soutiennent à l'année. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir imaginer des projets sur le long terme, c'est hyper créatif, et j'aime travailler avec des marques qui me font confiance, qui me donnent carte blanche, et c'est pour ça qu'en ce moment j'arrive à vous proposer des projets assez originaux. Là vendredi je vais faire une randonnée avec Ultra Premium Direct avec des lectrices et leurs chiens. Là je suis en train de travailler sur un projet, et peut-être qu'il sera soutenu par une marque, mais j'aimerais vraiment venir à votre rencontre pour faire une sorte de vie ma vie, mais vie ta vie, votre vie. D'ailleurs si jamais vous avez envie de participer à ce projet, n'hésitez pas, je vous mettrai dans la partie plus d'informations le formulaire, parce que j'aimerais lancer cette série de projets et si possible faire plusieurs épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit que j'aille à votre rencontre et que je partage votre métier, votre vie, votre combat, votre histoire. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à partager, je serais ravie d'en faire une vidéo YouTube en fait, de vous rencontrer et peut-être même visiter un petit peu votre coin de la France. Donc ça aussi c'est un autre projet. Bon, j'ai plein de choses en tête, et c'est vrai que travailler avec des marques sur le long terme qui me font confiance, qui me donnent carte blanche, ben, ça me permet ce genre de projet. Et j'aimerais également, voilà, comme je vous dis, continuer à travailler avec des marques qui ont du sens. Vous voyez, même si ça peut paraître futile, n'importe quoi, du shampoing, mais tant que c'est une marque qui essaye de faire les choses bien, du made in France, des belles compos, etc., ben, je suis heureuse. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai de plus en plus de mal à l'idée de vous proposer des codes promo, parce que je sais que vous en avez marre, et j'ai pas envie que mon métier soit réduit à du télé-shopping avec des codes promo. Évidemment que je fais la promotion de choses, évidemment, on est d'accord, mais c'est vrai que du coup le code promo je trouve ça un peu lourd. Mais d'un côté je sais que vous cherchez aussi le bon plan. Je pense que quand on peut avoir une petite réduction, un petit avantage sur quelque chose, bon ben on est tous preneurs hein, évidemment. Mais voilà, j'ai pas envie non plus d'être tous les jours à vous rabâcher des codes promo. Donc donnez-moi votre avis. C'est vrai que je me dis que sinon je pourrais avoir le même code promo toujours, et du coup je vous le répète pas. C'est à dire que voilà, si je dois avoir un code promo, ben essayez You Make Fashion, et s'il marche c'est qu'il fonctionne. Enfin, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaye d'être de moins en moins dans cet engrenage de code promo, etc. Je considère que si le prix est juste, il n'a pas besoin d'avoir un code promo déjà. Je comprends les petits avantages, mais j'aimerais éviter de plus en plus. Je sais que par exemple quand je travaille avec une marque qui me propose pas de code promo, je vais recevoir des commentaires en me disant mais t'as pas de code promo. Donc je me dis voilà, comment vous vous situez? Est-ce que vous en avez marre et tant pis les codes promo, ou est-ce que bon ben écris-le en petit, comme ça si on le cherche on l'a, mais oui, sois pas toute la journée en train de rabâcher un code promo. Donc à voir, je réfléchis là-dessus, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et voilà pour l'update un petit peu de vie pro et perso. Je vais vous raconter un petit peu mes vacances, et puis vous raconter un petit peu les projets qui arrivent, même si je peux pas tout vous dire, mais comme ça je vous en parle quand même un petit peu, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant les vacances, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça me donne plein d'idées pour des voyages, des van trips, des choses à visiter. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez à propos de tous ces codes promo, tout ça. Je trouve que l'influence change beaucoup et ça me plaît, parce que franchement je pense qu'on est tous en train de réfléchir à l'impact que ce métier peut avoir, mais aussi à la bonne influence qu'on peut avoir, et je pense qu'on veut faire les choses bien tout simplement. Donc ça me donne beaucoup à réfléchir, et c'est important pour moi toutes ces questions, et ce que vous en pensez aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, c'est la même rengaine, voilà, les codes promo et les likes. Non mais voilà, c'est important pour nous d'avoir un petit like, et si possible de vous abonner, parce que c'est comme ça que la vidéo tourne, et que au moins YouTube proposera la vidéo à ceux qui nous suivent, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo, et même un petit commentaire, parce que ça me fait très plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, puisque c'est reparti pour les vidéos YouTube, et on se retrouvera tous les dimanches.